bien. Il y en a peut-être qui ont des familles, la famille qui est venue vous visiter. J'espère vraiment que vous avez passé un magnifique, un merveilleux Noël. Alors on va démarrer ce culte et on va célébrer notre Dieu. Vous le savez, c'est le dernier dimanche de l'année et notre désir, c'est que ce dimanche il soit vraiment sous le signe de la joie. C'est qu'il y ait des vagues de joie dans ce lieu. Peut-être que votre bilan, il n'est pas forcément très comme vous le voudriez. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, et peut-être que vous serez d'accord avec moi, c'est que notre Dieu est sur son trône, n'est-ce pas? Et qu'il est le roi. Alors si vous êtes d'accord, on va se lever ensemble et on va l'adorer, si vous le pouvez. Et ce matin, j'ai envie de vous embarquer avec nous. Vous avez vu, on est 4. Mais en fait, on a envie de vous embarquer avec nous pour faire cette louange et de vous demander de vous impliquer peut-être un peu différemment de d'habitude. D'accord? Puisqu'on vient de dire que notre Dieu est le roi, j'aimerais demander, est-ce qu'il y a des femmes dans ce lieu? Elles sont là. Donc on va faire un jeu de questions-réponses avec les hommes sur ce premier chant, à deux endroits. Et donc je vais vous apprendre ce qu'on va faire. On va proclamer que notre Dieu est le roi. Ok? Allez, on y va. Donc les femmes, on va dire ça. Tu es le roi.
ce matin. Alléluia. Et nous voulons proclamer qu'il est vraiment cette lumière extraordinaire. La lumière du monde qui éclaire toutes choses. Alors, ce petit leitmotiv là qu'on va vous chanter, il va revenir tout au long du chant. Alors il faut qu'on vous l'apprenne pour que vous soyez avec nous, d'accord? Ça fait oh 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 oh. Allez, on veut vous entendre. Oh.
quelle joie de te louer, de t'adorer, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour qui tu es, merci. Merci Seigneur pour ta fidélité. Tu es fidèle envers nous. Et nous voulons encore le proclamer, le chanter ce matin de tout notre cœur. Alléluia. Chaque instant de ma vie, ton amour me suffit. Chaque instant avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur, tu me révèles l'éclat de ta grandeur, les splendeurs de ton ciel. Tu marches avec moi. Quand je te vois, Seigneur, mon âme est rassurée. Tu chasses au loin mes peurs, rien ne peut m'arrêter. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Tu es suffisant, tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. Alors que les personnes préposées pour la Sainte Seine s'approchent pour la distribuer, Seigneur, nous voulons penser à ta fidélité. Seigneur, tout ne s'est peut-être pas passé comme nous l'aurions souhaité cette année. Mais tu es fidèle. Ta parole dit que tu es fidèle. Pas tu l'étais ou tu le seras, mais tu es fidèle. Lorsque tu t'adresses à Moïse, tu déclares que tu es « Je suis ». Et
ce matin, nous sommes devant toi, Seigneur Jésus. Nous venons si humblement. Seigneur, nous sommes si petits devant toi. Mais nous voulons nous abandonner, Seigneur, tels que nous sommes, parce que nous croyons que tu nous reçois, Père éternel. Et nous voulons te dire merci pour qui tu es. Merci parce que tu es infaillible, parce que tu es inébranlable, parce que tu ne changes pas, Seigneur Jésus. Ce matin, nous voulons élever nos voix vers toi, Seigneur, en adoration, en louange, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous voulons le déclarer. Jésus, merci. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux.
Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ensemble? Alléluia. Seigneur, ton nom a été victorieux, victorieux sur nos péchés, victorieux sur la mort, victorieux sur la maladie, victorieux sur tout ce qui pourrait nous tourmenter. Seigneur, et ce matin, en cette fin d'année 2025, nous voulons le témoigner. Oh, est-ce qu'on peut lever la voix tous ensemble, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et lever d'un seul homme, d'une seule voix, la voix pour célébrer le Seigneur encore une fois? Seigneur, tu as été bon pour nous. Cette année 2025, tu as été bon pour nous. De janvier à décembre, tu as été avec nous. Même lorsque nous ne te voyions pas, tu étais l'acteur invisible, tu étais l'auditeur silencieux, tu es celui qui regardait, même lorsque nous nous sentions seuls, même lorsque nous nous sentions abandonnés, tu étais là, et tu étais là dans les victoires, tu étais là dans les joies, tu étais là dans les succès. Et Seigneur, en cette fin d'année, nous voulons élever ton saint nom, célébrer ton saint nom. Oh, est-ce que quelqu'un veut acclamer le nom de Jésus ce matin? Oh, je pense qu'on peut faire plus fort que ça pour le nom de Jésus. Wow. Vous pouvez prendre place. Bienvenue à l'église Bordeaux République ce matin. Est-ce que vous pouvez vous transformer en comité d'accueil et saluer 5-6 personnes autour de vous? Bienvenue, 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 bienvenue. On a une habitude ici. Jean-Pierre n'abuse pas. Il y en a toujours qui abusent. On a une belle habitude ici. On prend le temps de saluer particulièrement les nouvelles personnes. Alors, si vous êtes là pour la ou l'une des premières fois, levez simplement la main. On veut vous accueillir d'une façon toute particulière. Bienvenue, 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 bienvenue. Allez, levez la main bien haut parce que notre équipe d'accueil a un petit carton pour vous. Et avec ce petit carton, vous pourrez à la fin du culte récupérer une enveloppe souvenir. On est très content que vous soyez avec nous. Si vous souhaitez nous rejoindre dans la durée, vous pouvez évidemment laisser vos coordonnées et on se fera un plaisir de vous rencontrer personnellement. Quelle année 2025? Quelle année 2025? C'est le moment de faire une rétrospective de cette année. Alors, qui a déjà fait son bilan de l'année 2025? Regardez personne en ce moment. Ouais. Ok, il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Qui est blasé de faire des bilans? Voilà, c'est bon les bilans. Il y a des gens sincères. On va le voir ce matin, c'est important de s'arrêter et de faire le bilan. À l'église Bordeaux République, il s'est passé beaucoup de choses cette année. On a eu la joie de recevoir plusieurs invités à l'église ici qui nous ont bénis. On a eu Hervé Foucault, Bruno Gauthier, Olivier Dandrieux, Philippe Ress, Patrick Bertalon, Jérémy Besnard, Patrick Giraudel, Lionel Roland, c'est un invité mêlé de la maison, Nicolas Pradal également, Franck Lefilade, Emmanuel Boï, Patrick Enciala. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour tous ces ministères qui nous ont bénis par la prédication de la parole? Cette année, on a eu également des bien-aimés qui nous ont quittés, des bien-aimés qui ont rejoint le Seigneur. Jean-Claude Abattu, Patrick Delmas, Gilberte Poumerol, Elisabeth Guillaume, Arlette Cal, Marie-Thérèse Lémarie, Jacqueline Robert. Ce ne sont pas des mauvaises nouvelles. Elles nous ont devancés dans la gloire. Amen. Ils sont bien là où ils sont. Oui, donc on peut applaudir le Seigneur, on peut oser le faire. Ouais. Vous nous avez précédés, on vous rejoindra bientôt et on sera dans ce monde glorieux où il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de graissement de temps, il n'y a pas de crise économique, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de bruit de guerre, il y a juste de la joie. Il y a eu des mariages également. Il y a eu des mariages. Rubens et Priscilla, Marielle et José, José. Jean-Patrick et Marie-Julienne, Wendy et Jazz, Lindsay et Turgut, Étienne et Julia. On peut aussi remercier le Seigneur pour cette nouvelle famille qui se forme. Alléluia.
Est-ce qu'on peut augmenter mon retour, s'il vous plaît, et la face? Il y a eu des bébés, alors on n'a pas encore toutes les stats, toutes les statistiques des bébés qui sont nés, mais on a pu présenter Kélia Néhémie Angouba et Éléonore Berriot. C'est le meilleur moyen de faire grandir l'Église, c'est faites des bébés. Faites des bébés. D'ailleurs, le gouvernement le dit, faites des bébés. Et ensuite, éduquons-les, formons-les pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes de Dieu. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ces familles? Et il y a eu des événements marquants. J'en cite quelques-uns. Janvier avec la galette des aînés. Est-ce qu'il y a des aînés ici qui ont participé à la galette des aînés? Est-ce qu'il y en a quelques-uns? Voilà, on vous salue. Il y a eu en février le point d'évangélisation qui a été lancé à Langon avec le pasteur Joël. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on vous fera un bilan là-dessus. En mars, il y a eu des baptêmes. Il y a eu le bric et broc du Cofibus. Bernard, où es-tu? Bernard, on salue Bernard pour l'excellent travail qu'ils font. Voilà, on les remercie. Il y a eu les portes ouvertes de l'école chrétienne GIP, l'association GIP. Il y a eu en avril le spectacle de Pâques, en mai l'Assemblée générale, la conférence des femmes en juin, les baptêmes, la conférence des femmes, je crois que c'est en juin plutôt, les baptêmes encore, le pot de départ du pasteur Emmanuel Avril, en juillet la transition pastorale, en août le revoir de l'association Event Trade, Jean-Pierre, on salue Jean-Pierre Delmas et toute l'équipe. L'obtention du parking de la cité administrative le mardi. Merci à Isabelle qui a travaillé pendant des années dessus. En septembre, talk show de rentrée, lancement des réunions chambre haute. Qui veut bénir Dieu pour les soirées chambre haute? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais. Waouh, un espace où on peut venir en oubliant tout ce qu'il y a autour, dans un cadre intimiste pour prier le Seigneur. C'était dans le cœur de Dieu et on l'a fait ensemble. La mise en place du café d'accueil et de l'accueil des nouveaux tous les dimanches. Il y avait des dimanches bienvenus. On l'a élargi à tous les dimanches. Merci à toutes les équipes, s'il vous plaît. On peut les remercier, s'il vous plaît. Septembre, c'était la série sur la prière. Et octobre, on a fait Célébration 2025. Célébration 2025. Les églises du CNEF réunies. On a eu un bel événement. Le séminaire sur l'Apocalypse, la collation des nouveaux. On a pu accueillir une vingtaine de nouveaux, de nouvelles personnes et les intégrer à l'église. C'est sur les 3 mois, près de 120 personnes qu'on a accueillies ici à l'église. Merci le Seigneur pour ce qu'il fait, l'église avance. En novembre, la série sur David, qui a été marquante pour beaucoup d'entre nous. En décembre, les baptêmes et le spectacle de Noël dernièrement, où on a pu avoir 150 personnes de plus que d'habitude. On était 600 sur les 2 représentations. Au-delà de tout ça, c'est plusieurs départements qui s'activent tous les dimanches et en semaine pour travailler. La pouponnière, l'enfance, les ados, la jeunesse, les aînés, la louange, la sono, la vidéoprojection, les événements, la communication, le café d'accueil, l'accueil des nouveaux, la sécurité, les visites, les groupes de maison, les femmes, les frères et sœurs qui s'occupent des veillées de prière, l'évangélisation, le ménage, l'entretien du bâtiment, la solidarité, l'aide alimentaire, le conseil d'administration, et j'en oublie encore. Mais est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, faire un bond d'applaudissements? Oh, on peut faire plus fort que ça. Oh! La Bible dit « Rendez l'honneur à ceux qui méritent l'honneur ». Amen. C'est important de célébrer. Il ne faut pas attendre quand nos bien-aimés partent là, on va à l'enterrement, aux obsèques et on fait de belles paroles. Non, c'est important de célébrer, de nous célébrer les uns les autres vivants, de célébrer le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie. On aimerait en ce dimanche aussi donner la parole à quelques personnes pour témoigner. On pourrait passer le micro ici. Chacun pourrait avoir un témoignage à donner. Mais vous n'avez pas été beaucoup à vous exprimer. Vous étiez timide. Mais 4 personnes courageuses ont accepté de dire un petit mot. Donc je vais les inviter à venir sur le devant rapidement. Ces 4 personnes, pendant qu'on les encourage. Isabelle, le papa de Samuel, Jean-Pierre, Elisabeth, elle est là, Elisabeth.
Ah, elle est là, Elisabeth. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Qui veut commencer? Jean-Pierre? Toujours. Bonjour à tous. Jésus est fidèle, nous l'avons chanté plusieurs fois ce matin. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Dans nos vies, il y a des bonnes années, il y a des mauvaises années, et il est toujours fidèle, quoi que l'on pense, quoi qu'il se passe. Si nous ne sommes pas fidèles, lui, il est fidèle. Il nous arrachera de sa main, et nous sommes heureux d'avoir un Dieu comme lui. J'ai 3 minutes. Fidèle, il est, et reconnaissant, nous sommes pour lui, pour l'Église aussi. Je ne sais pas si nous mesurons le privilège que nous avons d'avoir une Église, d'avoir des frères et sœurs, de pouvoir prier ensemble, d'être instruits, soutenus, accueillis. Il y a des œuvres aussi dans l'Église. Alors, moi, je suis avec mon épouse un peu gourmand. Nous sommes présents dans le Confibus, l'Association internationale des Gédéons, pour distribuer des petits Nouveaux Testaments. J'en profite pour vous rappeler que ce sont ces petits Nouveaux Testaments bleus que nous distribuons gratuitement aux étudiants. Présent aussi avec mon épouse en aumônerie. Et puis, je dois en oublier aussi. Et puis, à l'accueil ici, et tout ça, ça vient de l'Église. Et ce sont des œuvres, vous me direz peut-être, mais au sein de ces œuvres, c'est l'œuvre de justice, c'est la grâce que nous avons reçue de Dieu et du Seigneur Jésus qui a changé nos vies. Nous n'étions pas comme ça autrefois. La grâce que nous recevons aussi, c'est de voir des changements de vie, parce que nous avons un Dieu vivant et nous pouvons le partager avec d'autres, avec vous ici, mais à l'extérieur aussi. Et vous aimez les témoignages, je crois. Je vais terminer par un beau témoignage. Nous avons rencontré un jeune homme à l'hôpital. Il avait la moitié du crâne enfoncé. On lui avait enlevé une partie de l'os du crâne pour que le cerveau reprenne sa place. Les médecins avaient dit à ses parents, il ne survivra pas à ça. Et s'il survit, il sera un légume. Et le père, croyant, a dit, faites tout ce que vous pouvez faire pour sauver mon fils. Après une dizaine de jours de coma, il s'est réveillé en pleine forme. Et nous l'avons rencontré. Un bref échange. Nous avons échangé la parole de Dieu, toujours. On a toujours ça dans la poche. Non. Et donc, il a lu l'Évangile. Il a dévoré l'Évangile. Il a fallu lui acheter une Bible après parce qu'il n'en avait pas assez. Et puis, il voulait absolument voir cette église dont on lui parlait. Il est venu au milieu de vous. Il est venu un dimanche après-midi, parce qu'il ne peut pas venir le matin, le dimanche matin. C'était la célébration de Noël. Quand il est sorti, il a dit « Je veux vivre et me convertir dans cette église. » Voilà. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, et Dieu nous permet d'accompagner des personnes comme ça. Et c'est un beau cadeau. Amen. Wow, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur, s'il vous plaît? Merci Jean-Pierre pour ce que tu fais. On peut encore célébrer le Seigneur. Soyons pas avares en applaudissements ce matin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je prends la parole pour encourager les parents qui prient pour leurs enfants. Je vais essayer de ne pas être trop émue. 2025 a été une grande année où on a vu nos 2 derniers enfants s'engager dans les eaux du baptême, au dernier baptême. Ça a été 15 années de combat dans la prière, de nuit à pleurer, à intercéder, parce qu'on savait que là où ils allaient, c'était pas bon pour eux et qu'ils souffraient mal. On priait pour qu'il ne se passe rien d'irrémédiable, d'irréversible. Et Dieu est un Dieu de miracles. Il n'y en a pas de grands, il n'y en a pas de petits. Et Dieu a répondu à nos prières. Je sais qu'il y a encore des parents qui prient pour leurs enfants. Quand on est parent, on prie tout le temps. C'était un poids sur mon cœur qui ne partait pas. Je me souviens de réunions de jeûne et prière où on était au fond. On était 4 et j'avais demandé qu'on prie pour moi parce que c'était très lourd à porter. C'était un fardeau. Et on me disait, mais libère-toi de ça, Dieu t'a donné
des paroles dans la Bible, tes enfants sont sauvés, mais bon, moi j'avais rien reçu, c'est un poids. Et Dieu a répondu, donc merci Seigneur. Et je vous encourage tous à continuer, persévérer. On n'a pas le choix de toutes les façons, on aime nos enfants, on a envie qu'ils soient à Dieu. Et j'avais peur de partir avant de voir ça, mes enfants à Dieu. Ben, je me suis dit, si je ne suis plus là, qui priera pour eux? Et je le remercie de la chance, du bonheur qu'il nous a donné à notre famille. On continue maintenant à prier pour qu'il reste dans les voies du Seigneur, qu'il reste fidèle. Et j'ai une petite expérience à vous raconter qu'on a expérimenté en famille. C'était lors des études de notre dernière fille. Elle avait toujours voulu être sage-femme. C'était son souhait depuis qu'elle avait 13 ans. Et sage-femme, il faut faire la première année de médecine qui est assez difficile. C'est un concours. Donc elle s'engage là-dedans. Elle fait sa première année de PACES et elle finit 900e sur, ils étaient 3007, quelque chose comme ça. Donc elle refait son année, elle me dit « Maman, j'ai pas de plan B, il faut que ça soit ça. J'ai envie de rien faire d'autre. » Donc elle redouble son année et elle finit 60e. Il fallait être 27. Toutes les personnes se sont désistées devant elle jusqu'à la 27e place pour qu'elle ait la 27e place. Donc gloire à Dieu. Et que vous puissiez aussi, en 2026, vous aussi expérimenter la grandeur de notre Dieu. Amen. Bonjour à tous. Alors moi je vais lire parce que c'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous partager ce que j'ai vécu cet été lors du décès de mon papa. Pendant 4 ans, il s'est battu contre le cancer. Il a toujours été conscient de son état. Son souhait, c'était de ne pas mourir à son domicile pour protéger maman. Lors des dernières conversations téléphoniques que j'ai eues avec lui, il m'a dit « Tu sais ma fille, c'est la fin. Je vais rentrer à l'hôpital, mais je sais que je ne reviendrai pas à la maison. » Il était confiant. Il avait une paix extraordinaire que Dieu avait mis en lui. Il disait qu'il avait fini son parcours terrestre. Bien sûr, c'était difficile de vivre ces derniers mois, mais Dieu m'a donné une force et une consolation que lui seul peut donner. Bien sûr, papa me manque, mais Dieu m'a donné la consolation. Il est bien mieux auprès de notre Seigneur. Quelle foi il a démontré auprès du corps médical. La dernière fois que je suis allée en Normandie, avant son hospitalisation, nous avons écouté ensemble un chant de Marie Gauthier. Je vais vous lire quelques paroles. Un jour, je le verrai face à face. Mes yeux croiseront son regard. À jamais avec lui dans la gloire, je le verrai face à face. Viendra le temps de le rencontrer. Au temps venu, je partirai. À la rencontre du Père, j'irai pour le chanter à jamais. Ma famille et mes amis pleureront. Chansons et souvenirs leur resteront, se rappelant quand Dieu était ma joie. Ils sécheront leurs larmes ici-bas. Pour moi, fini le temps de marcher. À la maison, je rentrerai. Et là, mon papa du ciel, je verrai, dans son royaume j'habiterai. Quand viendra le jour où mes yeux se fermeront, oh, de la peine il y en aura, mais séchez vos larmes, car pour moi, la vraie vie commencera. Il y aura eu tant de combats, de luttes ici-bas, que désormais tout s'éclairera. Les portes de l'éternité s'ouvriront et dans son ciel de gloire, mon Dieu m'accueillera. Dans ma demeure, dans ma patrie céleste, je serai là. Enfin, je le verrai face à face. Les paroles de ce chant ont résonné en moi comme une consolation, me donnant la force de surpasser ces moments de séparation. C'est exactement ce que papa me demandait et demandait à Dieu. Ces paroles, c'était « Ne soyez pas tristes, je vais là-haut, auprès de mon Père céleste. Je ne vais plus souffrir. » Quelle grâce et consolation nous avons, nous croyants, de savoir que l'être cher est dans les cieux auprès de notre Père céleste. J'ai vraiment senti le résultat des prières de chacun de vous, la sérénité, la consolation que Dieu peut mettre dans un cœur. Merci Seigneur pour tout. Alléluia. Merci Seigneur.
Alors, bonjour à tous. Je vais vous donner le témoignage de mon fils. Tout simplement, il n'est pas là ce matin parce qu'il est à plus de 6000 km de là pour ses vacances. Et il est allé avec sa grande sœur voir papy et mamie. Mon fils, tout au long de l'année 2025, avait 3 défis. Il demandait à Dieu de l'aider. Premièrement, pour avoir un club de football. Deuxièmement, pour avoir un job d'été. Et troisièmement, pour son stage d'année qui devait se passer à la rentrée. Et à chaque fois, il priait. Et là, ma femme m'a associé à sa demande. Et je vous assure que c'était matin, midi et soir. À chaque fois qu'on avait le temps, ma femme me disait, mettons-nous à genoux et prions pour les 3 sujets de Samuel. Et finalement, avec le temps, il a passé des tests de détection et finalement, un club l'a retenu et il a été pris. Donc, il y a 1 de gagné. Et deuxièmement, il fallait maintenant que pendant les vacances, il puisse être occupé. Et j'avais prié, ceux qui sont du CHU ici, j'en vois 2 ou 3, je vous fais un coucou. Il faut savoir que dans mon lieu de travail, chaque année, l'hôpital autorise aux enfants des agents à avoir des jobs d'été. Voilà. Donc j'ai dit à mon fils d'envoyer ses dossiers. Il a envoyé ses dossiers. Mais il faut savoir que il y a beaucoup d'enfants, donc les places souvent sont limitées et il n'y a pas pour tout le monde. Et Samuel a envoyé ses dossiers et nous avons toujours prié avec mon épouse afin que pendant les vacances, il soit occupé. Et à ma grande surprise, j'étais au travail. Quand il m'appelle, il me dit « Ah papa, je t'envoie une capture d'écran ». Il envoie une capture d'écran et sur cette capture, il a été retenu pas pour 1 mois, mais pour 2 mois. Et moi, quand j'ai vu ça, et je me suis dit, non, j'ai dit, ils se sont trompés. J'ai dit, les RH, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas te donner plus de 2 mois de congé parce que tu n'es pas le seul. J'ai dit, écris à la RH et demande s'ils ne se sont pas trompés. D'accord. Donc, je lui ai dit, fais-le in situ. Donc, moi, après la débauche, j'arrive à la maison et je regarde la réponse. Effectivement, la RH dit, on veut Samuel pas pour 1 mois, mais pour 2 mois. Le lendemain, je m'en vais dans mon lieu de travail avec le sourire et mon chef me voit. Il me dit, ah Dieudo, pourquoi tu souris? J'ai dit, au moins pendant les vacances, mon fils sera occupé. Il me dit, ah oui, que les résultats sont sortis. J'ai dit oui. J'ai dit, mais lui, Samuel, il est pris pas pour 1 mois, mais pour 2 mois. Là, mon chef, il tombe des nues. Il me dit, c'est pas possible. J'ai dit, mais comment ça, c'est pas possible? J'ai dit, et il a même eu une réponse, comme quoi, moi, je me demandais si c'était vrai ou pas. J'ai dit, mais il a eu une réponse, ils ont confirmé que c'est 2 mois. Il me dit, Dieudonné, écoute, moi, je suis allé voir la RH avec le dossier de ma fille. Et je lui ai donné en disant qu'il positionne ma fille. Et la RH m'a dit, il n'y a pas de problème. Ta fille passera en premier. Mais jusque-là, je n'ai pas eu de réponse. Il appelle et on lui dit que sa fille n'a pas été sélectionnée. Et pendant qu'il me donnait ce témoignage, il y a une collègue derrière qui dit, Dieudonné, eux là, ils prient tout le temps. Ils ont prié. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous voulez aussi des choses pour les enfants, il faut prier pour vos enfants. Bon, elle est plus âgée, elle s'en va à la retraite, donc elle n'a pas peur des gens. Donc elle disait, ils ont prié, eux là, ils passent leur temps à prier. Et voilà comment mon fils s'est retrouvé avec un job d'été de 2 mois. Il était content, il me disait qu'il va être millionnaire, machin, tout. Voilà. Et maintenant, après les 2 mois, il fallait maintenant le stage de 6 semaines. Je vous assure, on a prié jusqu'au jour, le premier jour de stage, Samuel n'avait pas de réponse. Et ce n'est que le même soir qu'il a eu une réponse. Une grande société commerciale de la place a voulu le prendre pour 6 semaines. Et au départ, le stage n'était pas rémunéré. Et à la fin, on nous a dit qu'il sera rémunéré. Donc, il a eu ses sous et il est content. Voilà. Et je rends grâce à Dieu. Amen. 3 sur 3. Maintenant,
Moi, franchement, je voulais juste me confesser, vu que mes deux enfants ne sont pas là. Souvent, quand on priait, parce que moi, ma femme, H24, il faut se mettre à genoux. Moi, dans ma tête, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas overdose de prière? Parce qu'on prie, on prie, on prie. Mais finalement, j'ai compris qu'avec Dieu, pour les enfants, il n'y a pas d'overdose de prière. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut les accompagner, s'il vous plaît? 2026, overdose de prière. Overdose de prière. On va continuer à intercéder. Merci à vous. Je vous remets ça. Ça fait du bien, hein? Ils ont vaincu par la puissance de leur témoignage. On prie, mais c'est important aussi de retransmettre ce que Dieu fait, ce que Dieu donne comme réponse. L'année 2026 est déjà à la porte. J'aimerais vous inviter cette année à entrer dans une nouvelle vision. Je partagerai les 4 dimanches du mois de janvier une vision de croissance, une église qui grandit, qui rayonne. Et plus qu'une série de messages, c'est vraiment un train qui va partir. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse y monter tous ensemble. Amen. Laissez les histoires de chaises, laissez tout ça. Non, mais vraiment, il faut monter dans le train. Parce que la destination est glorieuse pour chacun de nous. Et il faut pas, tout le monde on doit tous y aller ensemble. On va ajuster la vitesse, on va ajuster le timing, mais on veut que tout le monde puisse monter ensemble. On ne veut laisser personne de côté. Alors j'aimerais vous demander, de la façon la plus solennelle possible, à prendre sur vous, quelquefois, quand c'est difficile. Quelquefois, vous ne comprendrez peut-être pas des changements. Faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Et prions ensemble pour que le Seigneur puisse œuvrer. Amen. Le 3 janvier, il y aura une matinée avec tous les serviteurs. Si vous servez dans un département de l'Église, on vous invite à cette matinée-là. On donnera des informations sur diverses informations importantes. Le petit déjeuner est offert. Il y aura également une garde d'enfants. Donc, ce sera à partir de 9h30. Et le dimanche 4, on démarre l'année ensemble. Événement très important, très, très important pour moi. C'est pour moi l'un des événements les plus importants du début d'année. La galette des aînés. Donc, c'est le 10 janvier à 14h30. Est-ce qu'il y a des aînés? Les aînés, c'est 60+, mais on ne vérifie pas la carte d'identité. Donc, si vous êtes 58, ça passe. Est-ce qu'il y a des aînés ici? J'aimerais vous voir. Est-ce qu'on peut est-ce que vous pouvez vous lever? Levez-vous, s'il vous plaît. Voilà, vous n'êtes pas souvent mis à l'honneur. Levez-vous, 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 levez-vous. Waouh! Est-ce qu'on peut les encourager chaleureusement, s'il vous plaît? Vous pouvez vous rasseoir. Tous les aînés sont les bienvenus donc, à cette galette des aînés. Il y aura également des jeunes qui seront là. Il y aura des jeux, il y aura des moments dynamiques. Vous êtes aussi invités. Donc, la galette est offerte. Donc, ce sera le samedi 10 janvier à 14h30 ici. On aura des moments exceptionnels. À partir du 11 janvier, on va lancer des cours de disciples. Ces cours vont présenter les fondamentaux de la vie chrétienne. Donc, c'est condensé. C'est 8 cours de 2 heures. Donc, ça fait 16 heures. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas long. Mais ce n'est pas que pour les nouveaux. C'est aussi pour les anciens. Je vous garantis, venez au cours. Vous pensez tout savoir, venez au cours. Vous vous rendrez compte qu'il y a certaines bases peut-être qui ne sont peut-être pas aussi acquises que vous le pensez. Tous ceux qui servent dans les groupes de maison, j'invite tous les leaders, tous les responsables, venez à ce cours. C'est plafonné à 50 places, premier arrivé, premier servi. On a déjà une trentaine d'inscrits. Mais venez s'il vous plaît, parce qu'on va s'accorder ensemble. Vous savez, quand les musiciens s'accordent pour pouvoir jouer ensemble, on va s'accorder. Donc même si vous êtes bon musicien, même si vous êtes un théologien, venez parce qu'on va revoir les bases ensemble. Parce que la Bible dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord. Donc on va parler de beaucoup de choses. On va parler de bibliologie,
d'où vient la Bible, pourquoi elle est inspirée de Dieu, comment l'étudier avec des outils pratiques. J'ai adapté le cours pour intégrer des outils modernes. On va parler de théologie, on va parler du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de la Trinité, pourquoi le Père est le Fils, ça veut dire quoi. On va parler de ces choses-là. On va parler aussi d'ecclésiologie. Qu'est-ce que c'est notre Église? Pourquoi l'Église fonctionne comme ça? Pourquoi il y a un pasteur? Pourquoi il y a des responsables? Ça veut dire qu'on va aborder toutes ces questions. Et au-delà de ces questions-là que j'ai énumérées, ce sera un espace d'échange. On va un espace d'échange avec moi. Je donnerai tous les cours, je serai là. Les pasteurs seront là aussi. Et on veut un espace d'échange avec vous. Quelques personnes m'ont dit, pasteur, on aimerait vous parler. C'est le moment, viens au cours de disciples. Mais il y aura également des exercices. On va vous faire bosser. Un cours, ce n'est pas un discours. Un cours, c'est un moment où on travaille. Donc, il y aura des exercices pratiques. Donc, je ne vais pas m'éterniser. Allez à la sortie si vous voulez vous inscrire. Laissez vos coordonnées et on commence ensemble. Donc, ce sera tous les dimanches à partir du 11 janvier, de 12h30 à 14h30, sauf période scolaire. Il y aura également une semaine de jeûne. Je vous avais promis, à partir de 2026, on va jeûner. On commence avec 7 jours, mais on ira à 21 jours, on ira à 40 jours. Tu vois, je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup de amen. Je savais que c'est là où j'allais perdre beaucoup. C'est pas grave, je vous ai dit, le train va partir. 7 jours de jeûne. On est à l'eau le matin. Pendant toute la journée, on va boire que de l'eau. Vous pouvez manger à partir de 17h. Vous savez, quand on lance les jeûnes, il y a toujours 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui ne devraient pas jeûner, mais qui jeûnent. Et il y a ceux qui devraient jeûner, mais qui ne jeûnent pas. Tourne-toi vers quelqu'un, demande-lui, tu es dans quelle catégorie? Il y a ceux qui ne devraient pas jeûner, qui jeûnent. Il y a des personnes qui ont une santé fragile parmi nous, qui prennent des médicaments. Et il faut être sage. Avant de jeûner, ceux qui ont un certain âge, avant de jeûner, allez voir votre médecin, vraiment consulter. C'est important parce qu'on est esprit, âme et corps. Donc, consultez. Si vous sentez une fragilité, consultez. Ou prenez le soin d'adapter votre jeûne. Il n'y a aucune obligation là-dessus. Ce n'est pas un remède miracle, le jeûne. C'est une disposition de cœur où on va chercher Dieu différemment. Et puis, il y a ceux qui devraient jeûner qui ne jeûnent pas. Il y a ceux qui trouvent toutes sortes d'excuses. Voilà, la température de l'eau n'est pas à 37. Voilà, il fait un peu trop froid, il y a un lion dehors qui rugit. C'est la crise. Ils cherchent toutes sortes d'excuses. Et moi, ça fait 18 ans que je suis chrétien. Ça fait 18 ans que je jeûne. Ça fait 18 ans que c'est difficile de jeûner. Je n'ai jamais réussi à rendre le jeûne facile. C'est toujours la galère. Mais chaque fois que j'ai jeûné dans ma vie avec un cœur disposé, je suis ressorti avec des bénédictions de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que vous ne pouvez pas obtenir le ventre plein. Il y a des choses qu'on ne peut pas obtenir sans jeûner. Si le jeûne était optionnel, alors pourquoi Jésus l'a fait? Si on pouvait s'en passer, pourquoi Jésus l'a fait? Alors j'aimerais lancer un appel à ceux qui n'ont jamais jeûné. Je ne parle pas de sauter un repas, là. Je parle de vraiment jeûner. Je vous lance un appel solennel. Venez dans le train avec nous. Parce que la destination va être une bénédiction, va être croissance spirituelle, va être percée et on va faire des overdoses de prières durant ce temps. Ouais. Donc ce sera du 12 au 18 avec des réunions chaque soir, lundi, mardi, jeudi et vendredi. On laisse le mercredi pour que vous puissiez prendre un temps en famille également pour pouvoir passer ces moments. Il y aura on va s'arranger à ce qu'il y ait de la pouponnière ouverte ces soirées-là. Mais venez, le mardi soir, le mardi 13, ce sera une rencontre avec le CNEF. Donc il y aura des églises de la région qui vont nous rejoindre. Mais vraiment, venez, s'il vous plaît. Vous savez, quand le corps veut sortir, le bras ne peut pas rester en arrière. Quand tout le corps veut sortir, le pied droit ne peut pas rester en arrière. Et quand l'Église entre comme ça dans un temps de jeûne, si vous êtes un membre de l'Église, vous devez suivre. Donc ne vous cachez pas à manger des pizzas en cachette. Venez vraiment jeûner. Tout le monde dit Amen. Et on se donne rendez-vous le 12. On dit en avance, comme ça vous pouvez faire vos courses et vous préparer. Tous les départements de l'Église servent. Tous les départements de l'Église recrutent, excusez-moi. On a cité tous les départements qu'il y avait. Si vous avez un don, un talent que
que vous voulez mettre à disposition de l'Église, si vous êtes baptisé par immersion, que vous marchez en nouveauté de vie, venez nous rejoindre. On a besoin de créer de nouveaux départements. Vous savez, je le partagerai en janvier, on est une belle Église, vraiment, on est une belle Église, mais on a encore des progrès à faire. On a encore des progrès à faire, on a encore de nouveaux départements à ouvrir. Il nous faut des départements pour les hommes, il nous faut des choses à faire pour les couples, il nous faut faire des podcasts pour aller rejoindre les gens sur Internet. Il y a tellement de choses à faire et on a besoin des talents des uns et des autres. Si vous êtes là, vous ne servez pas, ne restez pas assis. Il y a une place pour vous, il y a un service pour vous. Quelqu'un dit Amen ce matin? On doit tous se lever et servir pour que le Seigneur soit glorifié. Et si vous voulez soutenir l'Église par vos offrandes, vous pouvez le faire via le QR code qui s'affiche. Vous allez sur le site internet de l'Église, églisebordeauxrépublique.com, rubrique données. Là aussi, je partagerai en début janvier. On a une Église généreuse. Cette Église est généreuse. Elle a beaucoup donné par le passé, mais on n'y est pas non plus. Il y a beaucoup de personnes qui donnent, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne donnent pas encore. Et on doit aller encore plus loin. On a besoin de renouveler notre matériel. On a besoin de faire des travaux de la salle, de renouveler, de changer le tapis, de faire la pouponnière. Il y a tellement de besoins et on n'a pas de marge aujourd'hui. Je présenterai les chiffres en janvier, mais on vous encourage vraiment à donner. Et chaque don est utilisé de façon sage, de façon précieuse pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu ici à Bordeaux République. Alors maintenant, je vais prêcher. Enfin, j'arrive au message. Et merci Henri, tu peux y aller. Genèse chapitre 1 au verset 1, il est écrit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Pouvez-vous dire avec moi, Dieu vit? Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il l'appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela est un bon. Pouvez-vous dire avec moi encore Dieu vit? Verset 11, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Oh, j'aime Dieu parce qu'il n'a pas besoin de faire. Lorsque nous nous promettons en tant qu'humains, nous devons nous lever pour faire. Lorsque je dis à mes enfants, les enfants, je vais vous emmener au McDo, je dois me lever, prendre mes deux pieds, aller dans la voiture, les emmener au McDo. Mais j'aime Dieu parce qu'il n'a pas besoin de se lever pour faire. Sa seule parole est agissante. Lorsque Dieu dit, tout le monde se met en garde à vous. Les lois de la nature s'alignent. La nature, la création tout entière est soumise à la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu te donne une parole, mon frère, ma sœur, ce n'est pas juste un avis, c'est une sentence qui vient modifier le cours de ta vie, le cours de tes circonstances. Oh, quelqu'un devrait dire Amen ce matin et célébrer le Dieu qui crée l'humanité tout entière avec une simple parole. Dieu dit, et cela est ainsi. La terre produisit de la verdure, verset 12, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit
que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques. Et cela fut ainsi. Verset 16, Dieu fit des 2 grands luminaires, le plus grand pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. La nature obéit. Verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Dieu créa l'homme à son image, verset 27. Il créa l'image de Dieu. Et verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ce matin, j'aimerais vous inviter à faire le bilan selon Dieu. Il y a un bilan à faire, les amis. On ne peut pas finir cette année 2025 sans s'arrêter et faire un bilan. Faire un bilan, ce n'est pas juste une bonne habitude de notre ère, ce n'est pas juste une bonne habitude de notre culture occidentale, non. Faire le bilan, s'arrêter et faire le bilan, c'est une habitude spirituelle parce que Dieu lui-même prend le temps de s'arrêter et de faire le bilan. Il y a dans ce texte certains éléments que je ne vais pas aborder, mais qui pourraient être intéressants à aborder. On pourrait aborder la Genèse sous l'angle scientifique. On pourrait se demander, est-ce que l'histoire, le récit de la Genèse est cohérent avec l'avancée de la science? Parce que certains ont remonté les généalogies depuis Jésus jusqu'à David et depuis David jusqu'à Abraham, et ils se sont dit, bon, la terre devrait faire 6000 ans. C'était une théorie qu'ils avaient avancée, c'était une interprétation. Et plusieurs scientifiques sont venus discréditer le récit biblique parce qu'on sait que la Terre, il y a une datation carbone, on sait que la Terre date de plusieurs milliards d'années. Et donc, il y a cette dissonance entre une terre jeune et une terre vieille. Et donc, certains scientifiques se basent sur ces éléments pour discréditer le texte biblique. Mais j'aimerais vous dire que la science n'est pas contraire à la foi. La science vise à expliquer le fonctionnement de l'univers, mais seule la foi démontre le sens des choses. La science peut vous dire comment le monde a été créé, mais seul Dieu peut dire pourquoi le monde a été créé. Alors, je ne veux pas me perdre dans cette théorie-là. Pourquoi? Parce que même si Dieu a créé le monde il y a 6000 ans, Dieu est capable de créer une terre déjà vieille au moment où il l'a créée. Je vous ai perdu, c'était l'objectif. Adam n'est pas né bébé, Adam est né à un âge adulte. Donc Dieu est tout à fait capable de créer il y a 6000 ans une terre qui est déjà datée.
Je ne veux pas me perdre dans ces considérations qui me dépassent parce que j'ai la foi que Dieu est capable de tout. J'ai la foi qu'il ne peut pas y avoir un si grand ordre dans l'univers, des lois dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, qui sont ordonnées. Il ne peut pas y avoir toute cette organisation du monde sans un intelligent design, sans quelqu'un qui y a réfléchi. Lorsque vous allez dans la forêt et que vous tombez, vous trouvez une grotte et que vous voyez des dessins, vous ne vous dites pas c'est le fruit de l'évolution. Les pierres ont bougé au fil des années et il y a eu ce dessin. Non, vous vous dites il y a une civilisation par ici. Lorsque vous tombez sur une montre, vous ne vous dites pas c'est le fruit des rochers qui se sont, c'est le fruit de la macroévolution. Non, vous vous dites il y a quelqu'un qui est allé chez Dior, qui a acheté sa montre et qui l'a oublié ici. Lorsque vous trouvez quelque chose d'organisé, de sophistiqué, cela montre qu'il y a un créateur intelligent derrière. Et lorsqu'on regarde le monde aujourd'hui, lorsqu'on regarde la structure de l'ADN, lorsque tu regardes ton corps, lorsque tu regardes les nuages, la beauté de la nature, nous sommes obligés de dire et d'avouer qu'il y a un créateur divin qui est derrière, qu'il y a un Dieu qui a créé tout cela. Oh, quelqu'un devrait dire Amen et applaudir le Dieu créateur aujourd'hui. Alors, je ne veux pas me perdre ce matin dans les considérations scientifiques, mais je veux lire le texte et déduire ce que Dieu veut me dire. La première chose, c'est que Dieu est puissant. Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Dieu est capable de dire et puis le monde se met en mouvement. Il est capable de dire que la lumière soit et la lumière fut. Oh, quel encouragement pour moi, parce que lorsque Dieu parle à ma vie, je suis obligé de croire que le Dieu qui a créé l'univers par une simple parole est capable de régler mes problèmes, est capable de changer le cours de mes circonstances. Il est capable. Dieu est puissant, les amis. La puissance de Dieu. Mais voici le contraste. Pourquoi un Dieu aussi puissant prend-il 6 jours pour créer l'univers? Quand tu as de l'argent, quand tu es millionnaire, tu ne vas pas faire de prêt à la banque, tu achètes cash. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu fais le prêt quand tu es obligé de faire le prêt, tu vois. Pourquoi Dieu ne crée-t-il pas le monde entier le premier jour? Pourquoi Dieu fait-il progressivement? Parce que Dieu est puissant, mais Dieu est aussi patient. Dieu aime prendre le temps. Dieu aime faire les choses progressivement dans ta vie. Pourquoi Jésus, lorsqu'il est né, il n'a pas tout changé? Jésus est né, le jour où Jésus est né, réalisez ceci. Le jour où Jésus est né, il y avait toujours des malades qui étaient restés malades. Le jour où Jésus est né, il y avait des gens qui avaient leurs problèmes dans leur business, qui avaient toujours leurs problèmes dans leur business. Il a fallu attendre 30 ans. Il a fallu attendre que l'enfant grandisse, l'enfant croisse en stature, en sagesse. Et à 30 ans, il a commencé à ouvrir les yeux des aveugles. Il a commencé à ressusciter des morts. Il a attendu 30 ans, les amis. Dieu est patient. Oh Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où j'étais impatient. Pardonne-moi toutes les fois où lorsque je ne vois pas la chose arriver, je dis Seigneur, ça ne marche pas, pourquoi? Seigneur, aide-nous à être patient comme toi. Dieu est puissant, mais Dieu est patient. Il prend son temps, tranquille. Dans l'ère du micro-ondes et de l'instantané, nous avons besoin d'apprendre la patience. Tourne-toi avec quelqu'un et dis-lui, sois patient en 2026. La patience est un fruit de l'esprit. Patience. Et regardez ce que Dieu fait. Dieu a un plan bien prédéterminé. Dieu sait ce qu'il veut faire à la fin. Mais le premier jour, il se contente de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et la Bible dit qu'il vit que cela était bon. Imaginez, fermez les yeux quelques instants, et imaginez un monde où il y a la lumière d'un côté et les ténèbres de l'autre. C'est le chaos, il n'y a rien, du noir et du blanc. Maintenant, ouvrez les yeux.
Moi, ça ne m'intéresse pas là, d'aller là-bas. Je ne sais pas pour toi, mais du noir et du blanc, il n'y a rien. Mais Dieu prend le temps de constater. Dieu prend le temps d'apprécier. Oh, c'est un message pour toi et moi. Nous devons prendre le temps de nous arrêter de constater. Il y a un paradoxe dans cette phrase. Il y a un paradoxe dans cette phrase. Dieu, dans sa puissance, peut tout. Et Dieu, dans sa préscience, il sait tout. Mais Dieu prend le temps de s'arrêter. Et il crée, il fait la lumière, il fait les ténèbres, il dit « Ah, c'est bon ». Dieu serait-il étonné par sa propre création? Mais Dieu ne s'arrête pas parce qu'il est surpris du résultat. Il ne s'arrête pas parce qu'il est étonné par ses propres capacités. Il est tout puissant, donc il peut tout. Et il est omniscient, il est prescient, il sait tout. Donc, il savait ce que ça allait donner. Mais lorsque Dieu prend le temps de s'arrêter, de constater, en réalité, il le fait par pédagogie pour nous. Parce qu'il veut te dire, prends le temps de t'arrêter au jour 1, prends le temps de t'arrêter au jour 3, prends le temps de t'arrêter et de constater ce que Dieu fait. Prends le temps de regarder tes frères et sœurs et de dire, waouh, tu es magnifique. Prends le temps de constater l'ordinaire qui semble banal. Oh, aujourd'hui, en 2025, nous avons encore besoin de nous arrêter et sur ce qui semble banal, il y a des choses que tu possèdes sans effort, il y a des choses que tu as sans prier et tu ne regardes plus à ça, tu regardes juste ce que tu n'as pas, tu pries pour ce que tu n'as pas, mais tu as besoin de prier pour ce que tu as, pour dire merci pour ce que tu as. Tout n'est pas parfait, certes, mais il y a des choses que tu as. Il y a un jour 1, il y a un jour 3, il y a aujourd'hui un état que tu dois célébrer. Merci Seigneur pour l'eau potable. Oh, qui a déjà prié ça? Merci Seigneur pour l'eau potable. Tu ne pries pas pour ça. Il y en a une personne, c'est tout. Dans certains pays, ils prient pour l'eau potable. Mais nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Merci Seigneur parce que j'ai pu manger à ma faim. J'ai même trop mangé pendant ces fêtes, confesse. Merci Seigneur, parce qu'il y en a, leur sujet de prière c'est ça. Donne-nous du pain Seigneur. Leur sujet de prière c'est ça. Ils ne mangent pas à leur faim. Et ils ne sont pas moins intelligents. Ils sont dans un contexte socio-économique compliqué. Merci Seigneur, parce que j'ai le goût des aliments. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ont perdu le goût. Merci Seigneur, parce que j'ai le goût. Oh, je peux apprécier le bon goût du foie gras. Oh. Qui dit merci pour ça? Tu dois apprendre et je dois apprendre à dire merci pour ça. Merci Seigneur parce que j'ai un vêtement propre sur moi, parce que j'ai une paire de chaussures qui n'est pas trouée, parce que j'ai un manteau quand il fait froid, parce que j'ai un lit pour dormir la nuit, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai une maison qui me protège de la pluie, j'ai le chauffage en plein hiver. Merci parce que je peux dormir la nuit. Parce que oui, certains ont des lits, mais ils n'arrivent pas à dormir. Ils n'ont pas le sommeil, ils ont perdu le sommeil. Si tu as dormi hier, tu dois dire, oh Seigneur, je dois m'arrêter, constater que tu es bon. Il vit que cela était bon. Oh, c'est bon de dormir la nuit. Merci Seigneur parce que j'ai des bras pour porter, pour serrer, pour aider. J'ai des jambes pour marcher. J'ai mes mains pour écrire, pour donner, pour bénir. J'ai mes yeux pour lire et pour contempler. Mes oreilles pour entendre la louange. J'ai ma voix pour chanter la louange et pour prier. Merci parce que je suis dans un pays qui n'est pas en guerre. Ça peut changer. J'ai rien dit. On a une sœur ici qui est ukrainienne, qui a eu sa famille. Elle a perdu un membre de sa famille. Ils n'ont pas retrouvé un de ses cousins. Ce n'est pas un acquis. Est-ce que tu dis merci pour ça? Merci Seigneur pour la carte vitale. Je suis allé au Canada, j'ai découvert la beauté de la carte vitale de la France. On te soigne, après, on s'arrange. Dans certains pays, ce n'est pas comme ça. Tu payes et après, on te soigne. Mais toi, tu râles, ouais, les cotisations. Mais dis merci déjà pour ce que tu as. Merci Seigneur pour l'électricité dans ma maison. Il y a une époque, il n'y avait pas d'électricité. Merci Seigneur pour la technologie parce que je peux appeler à bas coût. Tu peux appeler Samuel à 6000 km.
Est-ce que tu t'arrêtes pour célébrer le Seigneur pour ça? Merci Seigneur pour mon église. Oh, tu devrais dire un amen plus fort. Elle n'est pas parfaite, mais est-ce qu'on peut déjà célébrer le Seigneur pour ça? Il aurait pu y avoir un supermarché ici ou un club de sport. Merci parce que tu as choisi ce lieu pour faire résider ta présence. Et le dimanche matin, on peut venir librement voir des frères et sœurs. Oh, merci. Est-ce que tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui merci pour ton sourire. Oh, ce ne serait pas pareil sans toi. C'est ça le problème. Ça semble si habituel que c'est devenu un acquis, c'est devenu un dû. C'est devenu un dû. Et Dieu s'arrête par pédagogie pour dire, il faut que tu t'arrêtes et que tu contemples. Ce n'est pas encore le jour 6. Ce n'est pas encore l'objectif final. Ce n'est que la lumière et les ténèbres. Mais il faut prendre le temps de constater. Dieu vit que cela était bon. Oh, alléluia. Seigneur, donne-moi un cœur reconnaissant afin de voir ta bonté dans les choses simples. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Tu as l'impression que tu fais du surplace. Tu as l'impression que tu tournes en rond. Tu ne vois que tes problèmes. Et Dieu veut te dire ce matin, détache ton regard des problèmes. Regarde les bénédictions, elles sont là. Regarde les bénédictions, elles sont là. Et voici aussi ce qui est beau dans la chronologie. Quelquefois, quand on a lu le texte comme ça, on peut se dire, c'est quoi le mode opératoire? C'est quoi le modus operandi? On ne sait pas trop pourquoi Dieu va dans cet ordre. Et je ne sais pas si tu as réussi à montrer le schéma. Les différents points de la création. Pourquoi Dieu crée-t-il dans cet ordre? Le jour 1, Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Tu es là? Non? Ok, on ne l'a pas. Alors, regardez avec moi. Le jour 1, regardez attentivement. Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Ok? Le jour 2, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare la terre avec le ciel. Okay? Le jour 3, Dieu sépare la terre avec la mer. D'accord? Mais à partir du jour 3, Dieu va commencer à remplir le cadre. Il va commencer à mettre le soleil dans la lumière, à mettre la lune dans les ténèbres. Il va mettre les arbres sur la terre, les oiseaux de la mer dans la mer, il va mettre les animaux dans la terre. En fait, Dieu a pris soigneusement le soin de créer le cadre et ensuite, il a créé ce qui allait remplir le cadre. Voilà pourquoi lorsqu'il crée l'homme, il le place dans le jardin. Et quelquefois, Dieu est juste en train d'établir le cadre dans ta vie. Mais tu es en train de te plaindre. Tu dis, Seigneur, pourquoi j'ai 35 ans, je ne suis pas marié? Dieu est en train de mettre le cadre de la fidélité, le cadre de la patience. Tu vois, 38 ans, je ne suis pas marié. Dieu est en train de mettre le cadre. Dieu est en train de t'apprendre à cuisiner une omelette toi-même. Tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu sais, check-up, est-ce que tu sais cuisiner une omelette? Non. Le cadre. Tu veux des enfants, Dieu prépare le cadre. Parce que plus tu vas soupirer après cet enfant, plus tu vas pouvoir apprécier sa venue. Le cadre. Tu es malade, tu n'as pas la guérison et tu pries, Dieu prépare le cadre. Apprendre à dire merci lorsque tu n'as pas encore vu pour susciter la foi. Le cadre. Tu crées le cadre et ensuite il remplit. Tu dis, Seigneur, un business à 5 chiffres. Le cadre. Est-ce que tu donnes déjà ta dîme lorsque tu as ton SMIC? Tourne-toi avec quelqu'un. Et non, regarde personne en ce moment. Regarde personne. Parce que tu sais, 10% quand c'est en millions, c'est une autre affaire. Tu vois. Le cadre. La fidélité. La diligence. Le cadre.
Le cadre. Il y en a, ils veulent des statuts. Seigneur, je veux être un chef. Mais en fait, le but, ce n'est pas le titre. Le but, c'est ton travail, c'est ton service. Parce que Dieu, il cherche des gens qu'il va placer. Mais il ne va pas placer des mauvaises personnes au bon endroit. Non. Donc, il attend que tu aies le cadre. Il attend de te tailler. Voilà pourquoi Moïse, il était là. Il a dit, j'ai à cœur de libérer le peuple. Je veux libérer le peuple. C'est mon appel, c'est ma destinée, c'est mon onction, c'est ma faveur. Alléluia. On y va, on tue l'Égyptien. Le cadre n'était pas créé. Et Dieu a dû le prendre pendant 40 ans pour le briser, pour enlever son ego, pour enlever tout ce qu'il avait de charnel. Et quand Dieu dit, maintenant c'est le moment. Il dit, brebis, je ne sais pas parler. Vois Aaron. Il dit, c'est ça que je veux. Parce que quand tu vas libérer le peuple, tu ne pourras pas dire, j'ai fait le cours Florent, je parle fluent 36 langues. Tu vois, il va dire, non Seigneur, c'est toi. Lorsqu'il va lever le bâton, il ne va pas dire, c'est mon bâton, il va dire, non, c'est la faveur de Dieu. Tu comprends? Le cadre. Pierre dit, tous te renieront, mais je suis le GOAT, le great of all time, c'est moi le best. Tu comprends? Donc, eux, ils vont te renier, mais moi, je suis fait d'un autre bois. Tu comprends? Donc, je suis fait d'un autre matériau. Donc, tous vont te renier, mais moi, je ne te renierai pas. Jésus dit, le cadre, tu vas apprendre l'humilité. Tous vont me renier, mais toi, tu vas renier de la façon la pire des manières. Et quand ce Pierre va être vidé de lui-même, Jésus va lui dire, là, le cadre est établi, l'humilité est établie. Alléluia. Le cadre. Dieu prend les 3 premiers jours, le temps de créer le cadre, la terre, la mer, le ciel. Et ensuite, il remplit le cadre, il remplit le cadre, il remplit le cadre. Tu cherches, tu te dis, Seigneur, je veux grandir avec toi, je veux vivre des choses avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais de tes vacances? Tu regardes Netflix à longueur de journée, établis le cadre, prends 3 heures, enferme-toi dans la prière, cherche Dieu. Tu cherches un appel, tu veux être sur les réseaux, le cadre. Va dans le lieu secret comme David, va tuer le lion et l'ours, combat la pornographie, combat la masturbation, combat les envies charnelles, combat toutes ces envies qui ne sont pas de Dieu. Et ensuite, quand tu seras devant Goliath, Dieu va permettre que tu réussisses. Mais il faut d'abord le cadre. Le cadre. Accepte le cadre de Dieu. Accepte le timing de Dieu. Quelquefois, on n'aime pas le cadre. On veut notre cadre à nous. On veut notre timing à nous. Seigneur, c'est trop long 6 jours. Je suis pressé. Dieu établit le cadre. Lazare est mort. Et Marthe vient dire, trop tard, tu es en retard. Et Dieu dit non, je mets le cadre pour une résurrection. Pas le cadre pour une guérison. Le cadre pour une résurrection. Le cadre. Il est important de suivre le processus de Dieu. Et au bout de ce processus, Dieu va créer l'homme. Et la Bible dit qu'il vit que cela était très bon. Nous devons constater l'ordinaire qui est bon, mais nous devons apprendre à célébrer l'extraordinaire qui est très bon. L'extraordinaire, c'est lorsque tu atteins ton objectif, lorsque ton sujet de prière a été exaucé, lorsque le papa de Samuel dit, voilà, c'est 3 sur 3 maintenant, le stage rémunéré, le stage pas rémunéré, le club de foot, ça, c'est l'extraordinaire. Quand tu as un examen que tu réussis, c'est l'extraordinaire. Quand tu pries pour la conversion de tes enfants et que tes enfants se convertissent, c'est l'extraordinaire. Tu dois apprendre à le célébrer parce que bien souvent, tu pries des heures et des heures, mais quand ça arrive, tu dis merci, ciao, ciao, bye bye. Non, tu dois t'arrêter et faire une fête. Tu vois, comme le papa qui attendait le père du fils prodigue, quand le fils est revenu, il a fait une fête. Tu dois apprendre à marquer le coup. Tu dois inviter tous tes potes, tes collègues non chrétiens et tu dois leur dire on fait une fête. On va juste dire merci Jésus. Il faut que tu le fasses. Tu dois prendre le temps de célébrer l'extraordinaire. Tu atteins tes objectifs, mais tu poursuis d'autres objectifs. Et vous savez, c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui réussissent, mais après la réussite, ils font une dépression.
Beaucoup de joueurs de foot ont fait une dépression lorsqu'ils ont gagné la Coupe du Monde en 2018, c'est ça, hein? Hugo Lloris, il a trop picolé, s'est fait arrêter par des policiers. Les policiers, j'imagine, devaient être gênés. Hugo, tu vois, au boss, on avait dit, allez Hugo, et puis là, on doit t'arrêter, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on a touché le sommet, on a touché le sommet, on a atteint tous les objectifs, et on se rend compte que le cœur n'est pas rempli, et on sombre, et on cherche des substances, et on veut de l'excitation supplémentaire, et on tombe dans des travers. Il faut apprendre à s'arrêter et à célébrer l'extraordinaire qui est très bon. Quelqu'un devrait dire Amen et applaudir le nom de Jésus ce matin. Il y a ce qui est bon qu'on doit constater. Il y a ce qui est très bon qu'on doit célébrer. Mais il y a aussi ce qui n'est pas bon qu'on doit confesser, confronter. Le premier constat négatif de l'homme va surgir. Le premier constat négatif de Dieu va surgir lorsque l'homme sera déjà créé. L'homme, imaginez, l'homme est dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, je ne sais pas comment tu peux t'imaginer ça, mais tu prends ta destination préférée, tu vois, je ne sais pas, pour certains c'est les Maldives, pour d'autres c'est les Seychelles, pour d'autres c'est les îles grecques. Tu prends ça, tu prends le confort le plus total. 5 étoiles, tu mets encore 5 étoiles en plus. Il n'y a pas de chat, de rat dans les placards, tu vois. Tout est propre, tout est nickel. C'est le confort le plus absolu. Il n'y a pas... Adam était dans un environnement plus, 5 étoiles. Il n'avait pas besoin de travailler pour vivre. Il travaillait pour le plaisir de travailler. Il était libre financièrement, comme on dira aujourd'hui. Il n'avait pas besoin de s'occuper des factures. Non, il y avait l'électricité qui était là. Il y avait le jour, la nuit. Tout était bien paramétré. Il y avait les animaux qui étaient autour. Il n'y avait pas de guerre, de bruit de guerre. Non, tout était calme. Tout était ordonné. Il était paisible. Il travaillait sa créativité. Il faisait cultiver le jardin. Adam était bien. Adam était dans l'environnement plus. Il y avait de l'or. Il y avait les 4 fleuves. Il y avait les 4 fleuves dans le jardin d'Éden. Il y avait de l'or. Il y avait du luxe. Il était bien. Mais la Bible dit que Dieu a vu que quelque chose n'allait pas. Et ça, quelquefois, c'est ce que nous pouvons vivre en tant que chrétiens. Tu es chrétien, tu as tout pour être heureux, mais tu n'es pas heureux. Et tu culpabilises de le dire. Allô, je parle à quelqu'un ce matin, je me suis trompé d'église. Je parle à quelqu'un? Ouais, je parle vraiment à quelqu'un. Tout va bien, je suis marié, j'ai un bon couple, j'ai des enfants qui vont bien, au boulot ça va. Je suis à l'église, je donne ma dîme, je sers. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut avoir le courage de confesser, de confronter l'état émotionnel. Voici le point. Lorsqu'on fait le bilan en général, on fait un bilan fonctionnel. On fait un bilan extérieur. Ah, la politique cette année, ouais, on a tardé à avoir un gouvernement, ouais, c'était galère, la politique, ah, c'est nul aujourd'hui, machin, ouais, Trump aux États-Unis, et puis on va râler, et puis, voilà, bon, ok, oui, mais bon, ça va quand même, mais ouais, mais c'est pas ça. Et ensuite, au niveau économique, ouais, c'est la crise financière, c'est l'inflation, ouais, non, mais les choses vont pas bien, et puis on va faire le bilan extérieur, tu vois, et puis, ouais, sociétal, oh, ouais, vraiment, ça va pas, hein, ça va plus, c'est plus ça, hein, l'immigration, il y a trop d'immigrés, renvoyez-les chez eux, renvoyez-les chez eux. Et puis ça va pas, et puis on va faire le bilan extérieur. Et quand on va arriver à nous, on va faire un bilan fonctionnel. Quels ont été mes objectifs cette année? Ouais, je devais réussir mes concours, je devais réussir mes examens, je devais performer dans mon nouveau travail, je devais écrire un livre, et puis je devais gagner tel montant. Et c'est que du fonctionnel. Mais est-ce que tu prends le temps de faire un bilan émotionnel de ton année? Comment tu t'es senti cette année?
Parce que tu peux atteindre tous tes objectifs extérieurs et être aigri au fond de toi, être rempli de tristesse, être rempli de colère. Tu peux avoir des sentiments de solitude. Tu es entouré, mais tu te sens seul. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Adam était au milieu du paradis, mais il se sentait seul. Et la Bible dit que Dieu l'a vu. Dieu, il te voit, il voit ce que tu vis à l'intérieur. Il voit ce que personne ne voit. Adam ne l'a même pas exprimé. Il y avait des animaux, il nommait les animaux, toi t'es le lion, toi t'es le renard. Il était fonctionnel, il cultivait, il était en train de faire, il était en train d'être dans la productivité. Mais il était vide, il se sentait seul. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Fais un bilan émotionnel de ton année. Tu sais, quand j'ai fait le bilan, vraiment, de ma vie cette année, j'ai réalisé que j'avais grandi en sagesse, j'avais grandi en responsabilité, j'avais accompli beaucoup de choses. Mais en étant honnête, j'ai perdu la fraîcheur que j'avais au début de ma vie chrétienne. Parce qu'au début, j'étais insouciant. Les samedis matins, quand j'étais étudiant, je prenais ma Bible, je m'enfermais. Pendant 3 heures, je lisais ma Bible, je posais des questions à Dieu. J'étais insouciant. Mais aujourd'hui, il y a une charge qui est là, il y a une pression qui est là. Tu te couches la nuit. Ça m'est arrivé il n'y a même pas un mois. J'ai manqué d'oxygène. Il y a une pression qui est là. Il y a un combat spirituel. Et puis, il y a une pression qui est là. Seigneur, parce que je dois prendre des grandes décisions qui impactent les gens. Et j'ai perdu ma fraîcheur. Tu lis la Bible, mais elle ne pénètre plus comme avant, tu vois, parce que le travail s'est mélangé avec la spiritualité. Et j'ai dit, Seigneur, mon objectif cette année 2026, c'est d'être heureux. C'est tout. Avant d'avoir une grande église, avant la croissance, avant l'onction, avant de prêcher de bons messages, avant je veux juste être heureux. Parce que si je suis heureux, je vais rendre heureux mon épouse, je vais rendre heureux mes enfants. Je ne vais pas être un pasteur aigri, tu vois. Oui, parce que quand tu es fatigué, tu deviens fatigant. Quand tu es épuisé, tu deviens épuisant, tu vois. Je ne veux pas être un pasteur aigri. Je veux pouvoir sourire aux gens sans que ce soit un sourire de façade, tu vois. Est-ce que tu fais un bilan émotionnel de ton année? Comment tu te sentais cette année? Est-ce que tu es bien? Certains, vous avez du kilométrage, mais ce kilométrage de la vie devient un poids. Tu écoutes des messages, mais ça te rappelle déjà les messages que tu as écoutés, mais c'est un poids. Et tu dois dire, Seigneur, rends-moi comme un enfant. Je veux écouter les messages, être émerveillé comme un petit enfant. Tu sais trop de choses et cela t'empêche de t'émerveiller. C'est pour ça que Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un petit enfant. Quel est ton état émotionnel? Papa, maman, tu t'inquiètes pour tes enfants, tu pries pour tes enfants, mais tu as un poids sur ta tête. Et Dieu dit, il est temps de vivre cette paix qui surpasse toute intelligence. En 2026, il faut que tu sois bien à l'intérieur de toi. On a décrété la santé mentale comme enjeu majeur en 2025 parce que les choses avancent, on atteint des objectifs. Même le monde chrétien avance. On fait des choses qu'on n'avait pas faites avant. Mais les gens sont brocs à l'intérieur. Les gens sont cassés de plus en plus. Les gens sont mal. Les gens ne sont pas bien. Et en tant que chrétien, notre rôle n'est pas juste de venir pointer notre chaise les dimanches. Notre rôle, c'est de rayonner du lundi au samedi, pas juste le dimanche. Notre rôle, c'est de dégager quelque chose de différent. Un sourire, une attention. Seigneur, aide-moi en 2026 à ne pas être seulement un chrétien qui fait, mais être un chrétien qui est, un chrétien qui respire le bonheur, un chrétien qui respire la joie, l'amour, la patience, la bonté. Quelqu'un devrait dire Amen. Oh oui. C'est ma prière, ça devrait être ta prière. Être un vrai chrétien en 2026. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et vous savez, je vais finir avec ça, les musiciens peuvent s'approcher. Il faut apprendre à ne pas être seul. Quelqu'un dit, pasteur, tu n'as rien dit. Si.
il faut apprendre à accepter de s'ouvrir aux autres. Parce que la solitude dont il est question, ce n'est pas une question d'isolement extérieur. Adam était environné des animaux, hein. Mais il lui fallait quelqu'un qui soit fait avec sa côte. Il lui fallait un vis-à-vis. Et là, ce n'est pas une question de mariage, c'est une question de vis-à-vis. Et quand Adam a vu Ève, il a dit « Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Voici quelqu'un qui est de ma famille. » C'est ça que ça veut dire, os de mes os et chair de ma chair. Ça a été utilisé par Laban. Quand il a vu Jacob, il a dit « Tu es mon os et ma chair, tu es de ma famille. » Et en 2026, on a besoin encore de trouver des gens de notre famille. Parce que tu sais quoi? Aujourd'hui, on parle beaucoup de dopamine, d'excitation. Quand tu atteins les objectifs, dopamine, les réseaux sociaux, dopamine. Mais on manque d'ocytocine, on manque de relationnel, on manque de gens avec qui on peut rigoler, de gens avec qui on peut passer des bons moments. On manque ça. Tu viens à l'église, prends le temps de sourire à des gens, d'aller connaître des gens que tu ne connais pas. Parce que l'isolement tue, parce que la solitude tue. Prends le temps de t'asseoir avec des amis et de parler, d'ouvrir ton cœur. Parce que même des fois, des repas en famille, tu parles de tout, de rien, de la pluie, du beau temps, mais tu ressors vide parce que tu as des poids que tu n'arrives pas à exprimer. Tu as des poids que tu n'arrives pas à décharger sur d'autres. Et il faut apprendre à ne pas être seul. Il faut apprendre à avoir des amis. Est-ce que tu as des véritables amis? Est-ce que tu as des gens que tu peux appeler à 2 heures du matin et ils décrochent? Est-ce que toi, tu es un ami pour quelqu'un? Est-ce qu'on est une véritable église, là? Est-ce qu'on vient juste pour assister à des cultes ou faire le culte? Ou est-ce qu'on est une famille? C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence. J'aimerais vous demander qu'on se lève tous ensemble. Et qu'on se tienne par la main, s'il vous plaît. En 2026, on doit être une famille. Nous devons constater ce qui est bon, l'ordinaire qui est bon. Nous devons célébrer l'extraordinaire qui est très bon. Mais nous devons avoir le courage de confesser, de confronter ce qui n'est pas bon. Et alors que tu tiens la main de ton frère ou de ta sœur, peut-être que tu ne la connais pas, nous voulons prier ensemble. Seigneur, aide-nous à être une famille. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que tous reconnaîtront que nous sommes des disciples. En 2026, on ne veut plus entendre de querelles, que tel a parlé contre tel, que tel a élevé la voix contre tel, que tel n'aime pas tel. Non, on doit apprendre à être une famille. On peut prêcher tous les messages du monde, on peut faire tous les cultes du monde. Si on n'est pas une famille, on rate le plan de Dieu. Seigneur, nous prions ce matin parce que nous voulons que tu fasses un bilan de nos vies. David a dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Seigneur, je ne veux pas juste faire un bilan émotionnel, un bilan extérieur fonctionnel. Je veux faire un bilan émotionnel. Seigneur, je veux reconnaître, Seigneur, ce qui ne va pas dans ma vie. Je veux être capable de regarder ce qui ne va pas dans ma vie et aller demander pardon si je dois demander pardon. Aller pardonner si je dois pardonner. Peut-être que je suis rempli d'aigreur. Peut-être que je me sens fatigué par la vie, découragé. Mais je tiens bonne figure, Seigneur. Viens, Seigneur, toucher nos cœurs ce matin. Peut-être que quelqu'un ici est là, mais il a quelque chose contre quelqu'un d'autre. Il a la haine. Oh Seigneur, viens enlever ce pu de nos cœurs. Seigneur, peut-être que quelqu'un est là, mais il ne sait plus quoi faire. Il est perdu et il s'isole. Et il sombre dans les addictions. Seigneur, je prie afin que ta famille spirituelle soit fonctionnelle. Je prie afin que les maux psychologiques reculent, que les maux psychiatriques reculent, que les problèmes dans les familles reculent. Nous voulons ensemble être une famille. Tu as dit, c'est là que j'envoie ma bénédiction. Là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oh, c'est une bénédiction de demeurer ensemble. Et nous voulons le vivre. Et nous croyons que, alors qu'en cette année 2026, nous allons nous tenir ensemble devant toi. Oh, tu vas déverser une huile d'onction. Tu vas déverser une huile de joie, une huile d'amour les uns pour les autres. Tu vas venir déverser de l'humilité, de la soumission mutuelle. Tu vas venir déverser de la
la patience, de la maîtrise de soi. Tu vas venir déverser, Seigneur, de la joie. Oh, viens le faire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, croire par anticipation que tu vas le faire. Merci pour hier, Seigneur. Mais nous voulons croire encore que tu as des bons plans pour nous demain. Et si quelqu'un le croit, qu'il dise Amen et applaudisse le nom de Jésus. Alléluia. Oh, tu peux faire plus fort que ça. Alléluia, on finit en louange. Qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es ensemble. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Nous voulons te louer, Seigneur, et nous voulons le proclamer ensemble, toute nos vies. Alléluia. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur une dernière fois? Quelques annonces importantes juste avant de terminer. Il y a l'ITB, l'Institut de théologie biblique de Léognan, qui recherche un cuisinier. Je crois avoir vu Benjamin quelque part. Si vous êtes cuisinier et que vous cherchez un emploi, n'hésitez pas à vous orienter vers eux. Ils vous donneront toutes les informations. Ce mardi, il n'y aura pas de chambre haute. On reprendra en janvier. Donc, merci de ne pas venir. On se retrouvera dimanche prochain. Et en sortant, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de passer par l'accueil des nouveaux pour récupérer votre cadeau. Passez par l'accueil si vous êtes ancien ou nouveau pour les inscriptions au cours de baptême. On vous célèbre, on vous souhaite de bonnes fins d'année. Et avant de partir, souriez, allez parler à 30 personnes et le compte sera bon. Bon dimanche.